Lors de l'écriture et du tournage de cet épisode de Touche ton manche, les victoires de la musique 2014 n'avaient pas encore eu lieu. Nous vous conseillons donc de remplacer le nom de Grégoire par Stromae. Chers téléacheteurs, chères téléacheteuses, bonjour Marie-Chantal. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, dans ce merveilleux numéro, nous vous offrons la possibilité d'acquérir un merveilleux article, ce magnifique seau à caca. Un seau à caca? Oui. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Ça. Regardez-moi donc les finitions, ici, cette couleur bleue. Mais à quoi cela peut-il bien servir, Pierre? Mais ça vous voyez, c'est pour ça que je l'aime. C'est une très bonne question. En voilà une question qu'elle est très bonne, tout comme vous Marie-Chantal d'ailleurs. Eh bien, comme vous le savez très bien, les victoires de la musique vont très bientôt arriver. Et donc, ce magnifique seau à caca ne saurait être de trop. Ah bon? Mais pourquoi? Oh, Marie-Chantal, ne soyez pas plus stupide que vous ne l'êtes. Comme vous le savez aussi très bien, les victoires de la musique sont autrement appelées cérémonie française de l'étron, et donc vont déverser un flot énorme d'excréments dans vos conduits auditifs. Mais oui! J'ai les oreilles toutes bouchées. Grégoire et Christophe Maé ont saturé d'excréments mes petites oreilles. Mais c'est tout à fait normal. C'est pourquoi vous pouvez, tout comme vous, acquérir ce magnifique seau à caca pour seulement 595 €. En plus, promotion exceptionnelle du jour. Si vous appelez dans l'heure, vous pourrez recevoir en cadeau ce magnifique sac à vomi pour supporter les discours des vainqueurs. N'est-ce pas merveilleux? N'oubliez pas, retrouvez-nous la semaine prochaine pour gagner et acheter une pelle à merde pour les Energy Music Awards. À bientôt! Au revoir. À bientôt, Pierre. À bientôt Marie-Chantal. Allez, à genoux et baille. Bon, ça, tu te sens mieux, t'as pu cracher ton venin, c'est cool. Je me sens vidé et apaisé. Ok, bon, allez, on y va. Bonjour à tous. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des intervalles. Genre, les intérêts de valse, c'est qu'est sénateur Palpatine ou pas? Alerte, procès du futur président! Les intervalles, quoi qu'est-ce? C'est la distance qui sépare deux notes. Alors elle est souvent mesurée en ton ou en demi-ton. Dans la musique occidentale, le demi-ton est l'intervalle le plus petit que l'on trouve. Dans les musiques du Proche et Moyen-Orient, on peut trouver des tiers de ton et des quarts de ton. La guitare est un instrument tempéré au demi-ton, c'est-à-dire qu'entre deux cases mitoyennes, il n'y a qu'un demi-ton. Eh bien, merci pour ces précisions, jeune fille. Rappelons tout d'abord l'accordage standard de la guitare qui est Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Il est bon aussi de rappeler le squelette de la gamme majeure de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Toutes les notes sont espacées de la suivante d'un ton, sauf entre Mi et Fa et Si et Do, où il n'y a qu'un demi-ton. Ce squelette est immuable pour toutes les gammes majeures, soit ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Construisons en exemple la gamme de Do majeur sur la première corde. Faisons la gamme de Do majeur en partant du Do, case 3, corde de La. Ça nous fait une première note que nous appellerons la fondamentale, Do. Sa seconde est Ré, la tierce est Mi, la quarte est Fa, la quinte Sol, la sixte est La, et enfin la septième c'est Si. Le Do se retrouve 12 cases plus loin, et nous appellerons ça l'octave. Voilà pour le rappel. Maintenant les intervalles. Pour plus de compréhension, nous allons les mesurer en demi-ton. Ce qui équivaut à l'écart entre deux cases mitoyennes sur ta guitare. Tu sais, la guitare de merde de putain de... La petite guitare! La guitare! La guitare! Je suis vraiment désolé, il n'a pas pris son Calmax 3000. Nous vous avons déjà énuméré les 8 types d'intervalles. La seconde, La tierce. la quarte, la quinte, oh, la sixte, Ah mais Dieu, ça brûle! la septième, et l'octave. Mais ces intervalles ont également des natures. En effet, faisons un petit lexique. L'unisson, de la fondamentale à la fondamentale, la quarte, la quinte et l'octave peut être augmenté. Alors que la seconde, la tierce, la sixte et la septième peuvent être majeures ou mineures. Il arrive toutefois que l'on trouve une septième diminuée comme dans l'accord diminué. Et une seconde augmentée, comme dans l'accord 7 dièse 9, très cher à Jimi Hendrix. Hendrix? Ceci était juste une parenthèse. Waouh, je ne m'y attendais pas du tout quoi. Mais c'est normal, c'est la parenthèse inattendue. Si nous décrivons en détail les intervalles sur la guitare, voilà ce que ça donne.
Entraînez-vous à identifier les intervalles à l'oreille, mais également sur la guitare. Et pour bien vous entraîner, on vous conseille d'utiliser un logiciel comme Earmaster ou encore d'aller sur le site musictheory.com qui propose des exercices gratuits. Travaillez bien les intervalles, car la prochaine fois, nous verrons... Le super-héros de la musique revient. Il combat le mal et la dissonance. Il harmonise à la vitesse de la lumière. Les légendes affirment qu'il a été créé pendant le Big Band de jazz. Il a prouvé la théorie des cordes de guitare. Il ferait passer Batman pour une belle à caca. En plus, il a une énorme... Vas-y, clique si tu aimes, tu cliques, sinon je vais bémoliser ta chère petite mamounette. Alors clique, 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 clique et partage, clique et partage, clique et partage.